Bonjour cher ami, je suis très contente de te retrouver dans ma salle de bain pour une nouvelle chronique de la salle de bain. Et comme d'habitude, je vais te raconter une histoire. C'est l'histoire d'une vieille femme qui habite dans une maison de retraite. Elle a été placée là par son fils parce qu'il ne pouvait pas s'en occuper, lui il habitait assez loin. Il venait visiter sa maman une fois par année, quand il pouvait, il l'appelait de temps en temps parce qu'il fallait bien, mais voilà. Et un jour, il reçoit un téléphone, celui de l'infirmière de la maison de retraite, qui lui dit que sa maman est au plus mal, qu'elle est en train de vivre ses derniers instants et qu'il fallait qu'il vienne. Le fils s'est précipité à la maison de retraite, il arrive dans la chambre, il voit sa maman allongée sur le lit, il s'agenouille, ça lui fait quelque chose quand même, sa maman est en train de mourir. Et puis, il lui demande « Mais maman, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Alors, dans les dernières forces qu'elle a, sa maman demande à son fils deux choses. Qu'il achète des ventilateurs pour la maison de retraite parce qu'en été il fait tellement chaud que c'est quasi insupportable. Et aussi d'acheter des frigos avec de la nourriture dedans parce que souvent il n'y a pas assez à manger au repas et les personnes âgées vont le ventre vide se coucher. Mais le fils est vraiment étonné, il lui dit « Mais maman, pourquoi tu me demandes ça ? Enfin, tu es en train de... » Il n'avait pas tellement envie de prononcer le mot. Alors, la maman lui a dit « Mon chéri, moi je peux supporter ça, mais toi, quand tu vas devoir venir dans la maison de retraite, tu ne vas pas y arriver. Tu es tellement fragile. Tu ne vas pas supporter la chaleur et tu ne vas pas supporter la faim, alors je pense à toi. » Intéressante comme histoire, n'est-ce pas ? Alors, je pourrais te parler de l'amour d'une mère pour son fils. Oh, on pourrait en faire des kilomètres et des kilomètres, n'est-ce pas ? Mais aujourd'hui, je vais te parler de la relation à nos parents. Alors, si pour toi, la relation avec tes parents est extrêmement difficile parce que tu as subi de la maltraitance, de l'abus ou n'importe quoi, évidemment que cette chronique ne va pas t'aider et que tu vas te dire que c'est impossible. Et je suis bien d'accord avec toi. Souvent, il faut des années de thérapie, il faut des années de travail sur soi pour y arriver. Donc voilà. Moi, je vais parler des relations avec une famille normale, à peu près normale, parce que bon, après, il faut définir la normalité, mais là, pareil, on peut y passer encore beaucoup de temps. La relation aux parents, elle est parfois pas simple, n'est-ce pas? Mais il y a toujours quelque chose qui m'interpelle. Comment est-ce qu'on prend soin de nos parents? Dans la Bible, il y a ce verset très connu qui dit « Honore ton père et ta mère ». Alors, honorer, ça veut dire respecter, avoir de l'égard pour quelqu'un. Alors, première question, quelle est ton attitude face à ton papa ou à ta maman, s'ils sont encore en vie? Est-ce que tu as du respect pour eux? Est-ce que tu as de l'égard? Probablement que oui, généralement c'est le cas, mais je ne crois pas que cela suffise. Parce que moi, je peux être dans ma salle de bain et dire « Oui, je respecte tout à fait mon papa et ma maman » et ne rien faire. Moi, je crois que dans honorer ton père et ta mère, il y a aussi une autre dimension. Il y a la dimension, en plus du respect, de prendre soin. Et quand nos parents vieillissent, qui va en prendre soin? Est-ce que c'est la maison de retraite? Et heureusement qu'il y en a parce que c'est pas comme avant, hein. On pouvait accueillir nos parents chez nous et puis on vivait tous ensemble, les grands-parents, les parents, les enfants. C'est différent. On est dans un autre temps. Et heureusement qu'il y a des gens, des professionnels qui prennent soin. Mais est-ce que l'on prend le temps de prendre des nouvelles de nos parents? Est-ce qu'on prend le temps de prendre le téléphone et de demander « Comment vous allez aujourd'hui? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ?» Parce qu'à un moment donné, il sera trop tard. C'est important de tisser des liens avec ses parents, de retisser des liens. Parce qu'ils l'ont fait quand on était petit. Ils ont pris le temps, ils nous ont élevés, ils nous ont nourris, ils nous ont fait grandir, ils nous ont donné des bases, ils nous ont donné une éducation. Et puis à un moment donné, quand la vie est là et qu'on devient adulte, ça s'effiloche et on ne prend pas le temps. Et puis on dit oui, mais bon, ils n'ont pas besoin, c'est bon. Je ne suis pas certaine en fait. Moi, je crois que honorer son père et sa mère, c'est aussi prendre soin. C'est
prendre du temps pour eux, s'inquiéter de savoir comment ils vont, les aider quand ils ont besoin. C'est vrai que quand ils vieillissent, eh ben, la vieillesse, c'est pas glamour non plus. Parfois, ils perdent les pédales, parfois c'est difficile, ils n'y arrivent plus comme avant, et parfois, on devient le parent de nos parents. C'est vraiment pas simple et c'est pas hyper excitant hein, d'avoir ça dans la vie. Et c'est vrai que des fois, on n'a pas envie. Mais moi, je crois que si Dieu a mis dans la Bible honore ton père et ta mère, c'est pour une bonne raison. Et je crois que c'est important, vraiment, de s'arrêter. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire du 24 heures sur 24 et puis de pallier à tout et puis d'être le psy de tes parents ou bien être l'infirmier et l'infirmière de tes parents. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Mais moi, j'aimerais te poser la question. C'est quand la dernière fois que tu as pris le téléphone pour appeler ta maman ou ton papa? C'est quand la dernière fois que tu es allé manger chez eux pour prendre du temps juste avec eux? C'est quand la dernière fois que tu l'as invité chez toi et que tu as passé du temps avec eux, hein? Moi, je me rappelle quand j'étais petite, et c'est assez frais, enfin frais, non, pas frais parce que c'était il y a longtemps, je suis plus si jeune que ça, mais c'est assez présent dans mon esprit. Je me rappelle que ma grand-maman, la maman de mon papa, à un moment donné, elle a fait un AVC et elle habitait à très loin. Et elle avait beaucoup de peine, évidemment, elle était hémiplégique et c'était compliqué, elle avait de la rééducation à faire. Et moi, je me rappelle que mes parents ont accueilli ma grand-maman à la maison. Et moi, je me rappelle de ma maman qui s'est occupée de sa belle-mère, qui s'est occupée de vraiment de la nourrir, de la laver, de l'aider pour ses exercices. Et c'est quelque chose qui est resté très présent dans ma tête. Parce que laisse-moi te dire une chose. Tes enfants, si tu en as, si tu as la chance d'en avoir, ils te regardent tout le temps. Ils observent comment tu es. Hein. Et puis, la manière dont tu te comportes avec tes parents ou tes beaux-parents, ils le voient. Et crois-moi que quand tu vas devenir vieille ou vieux, s'ils ont eu un exemple de «Oh ben écoute, une fois par année ça suffit, hein, et puis bon, pourquoi avoir des relations?» Ben ce sera peut-être toi qui vas te retrouver toute seule ou tout seul. C'est important de soigner, c'est important, pas seulement pour ça, hein, pas seulement pour te dire, ben, si je le fais bien, mes enfants vont bien le faire, ça, c'est pas forcément ce qui va arriver, mais c'est quand même un bon exemple. Moi, je crois que c'est important de tisser des liens avec ses parents, parce qu'un jour, laisse-moi te dire, ils ne seront plus là. Et peut-être que les questions que tu vas avoir en vieillissant toi-même, ben, il n'y aura personne pour répondre à tes questions. Et moi, je crois que dans tisser les liens avec ses parents, c'est aussi questionner, parler, interroger, dire «Ah, mais toi, comment c'était? Comment tu as fait?» Et c'est important parce qu'ils ont une certaine sagesse que tu n'as pas quand tu grandis. Mais plus tu vieillis, tu es d'accord, plus tu l'acquiers. Mais c'est important d'interroger pour comprendre qui tu es, tant qu'ils sont là. Parce qu'après, tu peux aller sur la tombe de tes parents, ils ne te répondront pas. Alors oui, ça demande de l'effort. Oui, c'est compliqué parfois. Oui, c'est difficile. Oui, parfois tes parents te sortent par les trous de nez. Mais c'est la vie. Alors moi, je t'encourage vraiment, si ça fait longtemps que tu ne l'as pas fait, prends le téléphone et prends des nouvelles de tes parents. Ou prends le temps d'aller les voir. Et parle, interroge-les, crée des liens, tisse des liens. C'est si important. Pourquoi est-ce que tu crois que souvent, quand tu entends l'histoire des gens, il y a souvent une histoire avec les parents? Mon père, j'aurais voulu, ma maman, j'aurais voulu, je n'ai pas fait assez, j'aimerais tellement qu'ils soient là. Profite quand ils sont là. Et prendre soin, c'est aussi passer du temps avec eux. Alors j'espère que ça va t'encourager à le faire. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que ça se fait du jour au lendemain si ça fait longtemps que tu n'as pas créé des liens avec tes parents, mais ça en vaut la peine. Et ça apaise parfois beaucoup, beaucoup, beaucoup les choses de ta vie à toi. Voilà, je te souhaite une bonne journée. J'espère te revoir bientôt et je te souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de bonheur encore avec tes parents si c'est possible. Au revoir.